Bonjour Simon, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le lundi 21 octobre, je crois. 21, oui. Et il est 8 heures, donc 20 heures. Et avant de commencer, voici quelques vidéos. Alors tu peux voir Tartuffe de Molière, Les femmes savantes, Les fourberies de Scapin. Et là, il y a Godot, attendant Godot. Et tu as la pièce de théâtre complète. Une autre chose, j'ai revu pour la deuxième fois le Joker, cette fois en espagnol. Euh, c'est quand même intéressant de voir l'analyse psychologique du Joker. Voilà. Alors on est habitué à des films de super-héros, etc. Mais c'est un portrait psychologique ici. Alors revenons à ce que nous faisions la dernière fois. Donc les devoirs, je les ai téléchargés, mais il va falloir que je sais pas si je peux l'ouvrir comme ça. Je vais le corriger après parce que là, je ne peux pas perdre de temps. Fascinant, fascinating, facile, easy. Donc en France, quand il y a des gens qui conduisent, qui boivent, il y a ce qu'on appelle des cellules de dégrisement pour dégriser ou alors dessouler. Voilà ici, dessouler, parce que là c'est mauvais, alors je vais l'enlever en fait, supprimer, voilà, parce que je l'ai mis ici. Alors, to sober up, c'est dégriser, désenivrer, dessouler. Être saoul, S-A-O-U-L, c'est être ivre, c'est-à-dire to be drunk. Alors, on a d'autres expressions, être pompette, être bourré, to be drunk, on le thème. Être ivre, être saoul, être pompette, être bourré. Donc, cellules de dégrisement, c'est là où on met les gens qui ont trop bu et qui ne sont pas censés conduire une voiture. Voilà. La différence entre savoir et connaître, généralement connaître vient avec un nom et savoir vient avec un verbe. D'accord? C'est pas toujours la même chose, mais on n'a pas toujours ça. On a quelques exceptions, hein, toujours en français. Mais en général, je connais une personne, je connais ce restaurant, je connais cette marque, mais je sais comment faire. D'accord? C'est un peu le résumé. Deceptive, trompeur. La simplicité est trompeuse. Pas toujours, mais bon. L'hypocrisie, l'avarice, greed, l'avare. L'avare, donc ah oui, tu vas voir en fait. Tu vas voir l'avare. Bien, voyons un petit peu si l'avare est ici. Donc ça c'est le Tartuffe. En fait, il y a une petite vidéo que je voudrais te montrer, peut-être après, on verra bien. Donc l'avare, Molière. Ah, il y a aussi l'avare avec Louis de Funès. Voilà. Oh, tu peux le trouver, voilà. Théâtre de l'Éveil, Théâtre Royal du Parc, version complète. Alors je ne comprends pas pourquoi il y a des versions complètes qui font 1h44 et là c'est 2h16 quand même. Voilà, ou 2 heures. Voilà. Donc l'avare, ici on le trouve. Peut-être pas celui-là. Parce qu'il nous faut en fait l'ouverture du rideau de curtain. Et voilà. Voilà. Donc je vais t'envoyer le lien aussi. Comme ça tu pourras t'exercer, tu pourras t'entraîner. L'avare. Voilà. Donc comme ça te permettra de t'entraîner, d'accord, pour comprendre la pièce de théâtre. Ensuite, voilà, on est là. Le siècle des Lumières, c'est le XVIIIe siècle. Voilà. Donc c'est un petit peu le moment où les philosophes s'expriment un petit peu plus ouvertement, ils critiquent plus ouvertement et plus
ce n'est pas nouveau, mais disons qu'il y a, c'est un peu la Renaissance en France, voilà. Alors, à ce stade, je peux comprendre, donc tu peux comprendre une pièce de théâtre. C'est toujours un français qui est assez vieux, on parle de classique ici. Donc ici, on a Molière qui est quoi? C'est quoi, le XVIIe siècle. Et alors, ça, ce sont des auteurs classiques que l'on étudie à l'école, Balzac, Zola, Maupassant, Stendhal, bon, la Grèce antique, Sartre, Anouilh, l'enfer c'est les autres. Bon, l'enfer c'est les autres a été toujours mal compris. On a cru que je voulais dire, alors ça c'est Jean-Paul Sartre qui parle, on a cru que je voulais dire par là que nos rapports avec les autres étaient toujours empoisonnés, que c'était toujours des rapports infernaux. Or, c'est tout autre chose que je veux dire. Je veux dire que si les rapports avec autrui sont tordus, viciés, alors l'autre ne peut être que l'enfer. Pourquoi? Parce que les autres sont au fond, ce qu'il y a de plus important en nous-mêmes, pour notre propre connaissance de nous-mêmes. Quand nous pensons sur nous et quand nous essayons de nous connaître, au fond, nous usons des connaissances que les autres ont déjà sur nous. Nous nous jugeons avec les moyens que les autres nous ont donné de nous juger. Quoi que je dise sur moi, toujours le jugement d'autrui entre dedans. Quoi que je sente de moi, le jugement d'autrui entre dedans. Ce qui veut dire que, si mes rapports sont mauvais, je me mets dans la totale dépendance d'autrui. Et alors, en effet, je suis un enfer. Et il existe une quantité de gens dans le monde qui sont un enfer parce qu'ils dépendent trop du jugement d'autrui. Mais cela ne veut nullement dire qu'on ne puisse avoir d'autres rapports avec les autres. Ça marque simplement l'importance capitale de tous les autres pour chacun de nous. Voilà. On se voit dans le miroir des autres. Huis clos. Donc tu avais passé une nuit blanche dans la nuit de jeudi à vendredi, donc tu n'avais pas bien dormi. Et donc tu n'étais pas vraiment toi-même, mais bon, tu as fait quand même du bon travail. Dante, tiens, il va falloir que je regarde un petit peu les filmographies de Dante. Il faut que je me le rappelle, j'oublie ces petits détails. Donc on a un peu ce sentiment de punition chrétienne, parce que bon, le christianisme a quand même influencé beaucoup de romans, de pièces. Bon, l'influence judéo-chrétienne dans la littérature, dans la philosophie, c'est intéressant. Quand on voit des philosophes qui n'ont pas eu cette influence de la sorte, c'est intéressant de voir leur jugement sur la réalité, sur notre société. Voilà. Il faut lire Foucault. C'est pas facile. C'est pas facile de le lire en français. Donc si tu peux le trouver en anglais, j'essaie d'en trouver, tiens. Je vais essayer de l'écrire et je te les envoie. Parce que c'était un philosophe qui avait vraiment des idées intéressantes. On en parle à la fin de ce résumé. Alors, la punition, hein, il y a un aspect psychologique. La punition est inspirée par le péché. Voilà. Donc toi, tu t'en vas samedi prochain. Voilà, ok. Alors ça, c'était l'avare. Foucault, Michel Foucault. Alors, je t'en parle rapidement. Je vais t'envoyer aussi un film qui s'appelle Les Ripoux. Et c'est un film français. Michel Foucault, bah voilà. Il est né en 1926 à Poitiers et est mort en 84 à Paris. Voilà. Mais moi, je m'en fous du Wikipédia anglais. Pourquoi il me donne que ça? Alors, Michel Foucault, hop. Wiki français. Parce qu'il était français, donc autant l'avoir en français. Était un philosophe français né le 15 octobre 1926 à Poitiers. Donc, il est généralement connu pour ses critiques des institutions sociales, principalement la psychiatrie, la médecine, le système carcéral, et pour ses idées et développements sur l'histoire de la sexualité, ses théories générales concernant le pouvoir et les relations complexes entre pouvoir et connaissance. I love this guy. Donc, associé au début du Centre universitaire expérimental de Vincennes, il est ensuite, de 1970 à 1984, titulaire d'une chaire au Collège de France,
l'un des meilleurs, l'une des meilleures universités en France, qu'il intitule Histoire des systèmes de pensée. Voilà. Alors, d'abord associé au structuralisme, Foucault a produit une œuvre aujourd'hui rattachée au post-structuralisme et à la philosophie postmoderne. Figure phare de la French Theory, son travail reste relativement fécond dans le monde académique, notamment anglo-saxon, par-delà les spécialisations disciplinaires. The Times Higher Education Guide le décrit en 2009 comme l'auteur en sciences humaines le plus cité au monde. Il est l'une des premières personnalités à mourir du sida en France. Son compagnon Daniel Defer a fondé l'association AIDS en son honneur. Voilà. Donc, quand même intéressant, on s'en fout de sa sexualité, mais voilà. Très très intelligent et des œuvres splendides. Ça, c'est sa tombe. Les tombes de Michel Foucault, sa mère à droite et son père à gauche, à Vendeuve du Poitou. Donc tu peux voir une tombe relativement simple. Ici, vécu de 70 à 84, Michel Foucault, philosophe. C'est dans le 15e, à Paris. Là, on voit... Attends, il y a une image, voilà. Donc c'est lui qui débat. C'est pas facile d'avoir des idées de la sorte, surtout dans le domaine académique. Il faut vraiment savoir se battre. Enfin, se battre avec les mots, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est Michel Foucault. Et je vais voir si je peux trouver quelque chose avec Dante. Ok, un film, quelque chose comme ça. Mais d'abord, je t'envoie le film Les Ripoux. Allez, on se voit mercredi matin à 8h. Et puis, tu passes une très bonne soirée et un très bon mardi. À très bientôt.